Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les nouveautés de la version 2022.1 de Bonita. Donc, je suis Florent Sarah et je suis Product Owner chez Bonitasoft. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter les valeurs que nous avons livrées dans cette version. Donc, on va attaquer directement le sujet avec une des grandes valeurs qu'on a livrées dans cette release, qui est le Bonita Test Toolkit. Alors, avant d'attaquer exactement la description de ce que nous avons réalisé, on va faire un peu en arrière et vous expliquer pourquoi on a travaillé sur ce sujet, qui est la partie bien sûr de test. Donc, on est parti un peu d'un constat qui est que Bonita aujourd'hui cible surtout les projets d'automatisation un peu cœur, critique, complexe, et il est vraiment important pour ces projets-là de pouvoir vérifier bien sûr que ce qu'on souhaite mettre en place est vraiment appliqué. Donc, ce qu'on a fait pour un peu voir comment ça se passait, on a contacté nos utilisateurs et les retours que nous avons eus ont été vraiment un peu sans surprise, parce qu'aujourd'hui, nous ne proposons pas grand-chose sur la partie test, et ça a vraiment confirmé qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Les retours c'est que c'est souvent difficile, c'est très manuel, et donc c'est long, et même dans certains cas, certains utilisateurs préfèrent même ne faire aucun test et donc mettre à risque leur projet. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous, parce qu'on parle souvent de sustainable automation, des projets d'automation qui sont durables à travers le temps. Et donc, si on n'est pas capable de tester ces projets-là, la maintenance, la durabilité de ces projets-là est fortement impactée. Donc, nous avons choisi pour la version 2022.1 de travailler sur ce problème-là. On a voulu trouver une solution pour simplifier les tests, les rendre moins manuels et donc les automatiser. Donc, bien sûr, quand on parle de tests, c'est un sujet assez vaste. Là, j'ai repris une pyramide qui est assez classique dans le monde du logiciel, mais qui est complètement viable dans le monde du BPMN, qui est la pyramide des tests, où à la base, nous avons ce qu'on appelle les tests unitaires. On va essayer de tester la plus petite unité de code possible ou d'un projet. Ensuite, on a les tests d'intégration, où là, on est sur quelque chose de plus de bout à bout, où on va vouloir se rapprocher des conditions de la production. Et finalement, on a les tests d'interface, où là, on va tester tout ce qui est user interface. Dans notre cas, souvent avec Bonita, c'est tout ce qui est living applications. Donc, pour cette première itération du Bonita Toolkit, nous avons choisi de travailler sur la partie test d'intégration. Donc, on a voulu rendre cet axe-là possible. Sur la partie test d'interface, on ne pense pas qu'on a vraiment de valeur ajoutée par rapport à des outils existants. Nous, au sein de Bonita, on utilise Bonita pour nos processus, et on utilise un outil qui s'appelle Cypress et ça marche très bien. On n'a pas vraiment de valeur ajoutée par rapport à cela. Peut-être dans le futur, on continuera de faire évoluer ce qu'on génère avec l'UID pour rendre les pages de l'UID plus compatibles avec des outils tels que Cypress, mais on ne va pas vraiment travailler sur des outils dédiés aux tests d'interface. Sur la partie test unitaire, il y a des choses aujourd'hui qui sont déjà possibles, notamment avec nos SDK, qui permettent de créer tout ce qui est extension, donc tout ce qui est REST API extension, les connecteurs, acteurs filters ou encore les thèmes. Donc ce sont des archetypes Maven et donc on peut très facilement mettre en place des tests unitaires. Il y a une partie qui est quand même manquante sur la partie test unitaire, c'est sur tout ce qui est test unitaire sur les processus. Donc on avait le choix entre des tests d'intégration ou les tests unitaires au niveau des processus. Par rapport au retour qu'on a eu de nos utilisateurs, on a ressenti qu'il y avait un besoin plus important sur la partie test d'intégration et donc nous avons choisi de orienter vers cette partie-là. Donc bien sûr, notre souhait aussi, c'est d'avoir la partie test unitaire. On n'a pas encore dans cette première itération, mais c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place rapidement. Donc, c'est quoi le Bonita Test Toolkit? Tout simplement, c'est une librairie, c'est un jar. C'est un jar qui est disponible pour les versions Enterprise seulement. Donc, on est sur quelque chose qui va être associé à de l'industrialisation, à de la gouvernance. Et donc, pour nous, c'est vraiment cohérent et logique que ce soit quelque chose qui est Enterprise. On est bien sûr sur une librairie et donc on est sur quelque chose qui est plus lié à du code, à du coding. Et donc, certains d'entre vous doivent connaître aussi le positionnement de Bonita, mais on a une approche vraiment unique en termes de low-code, où on sépare clairement tout ce qui est coding et tout ce qui est low-code. Et donc, tout ce qui est coding, c'est en dehors de notre studio, qui est notre outil principal de création de projet Bonita, et tout ce qui est low-code, ça reste dans notre studio. Donc là, on est vraiment sur du code, et donc on est en dehors du studio. Donc c'est une librairie qu'on va pouvoir utiliser avec n'importe quelle IDE, IntelliJ, Eclipse ou Visual Code. Donc à partir du moment où on va récupérer cette librairie, on va pouvoir récupérer sur notre Customer Portal, vous allez pouvoir l'intégrer à votre repository Maven et vous allez pouvoir ensuite créer vos scénarios de test. Donc là, on est dans un carrément de coding classique, un peu plus pour les développeurs. Au niveau du projet de test, donc ce projet-là peut être
un projet autonome, standalone, c'est-à-dire qu'on peut créer son projet de test qui va être vraiment indépendant du projet Bonita, ou on peut intégrer ce projet-là au sein du projet Bonita. Voilà. À ce niveau-là, on ne pose pas de contraintes, c'est à vous de voir en fonction de votre besoin. Donc cette librairie-là, elle propose deux types de possibilités qui vont pouvoir être utilisables facilement à travers des méthodes. On a un premier type qui sont les actions. Donc les actions, ça va vraiment vous permettre de dérouler vos processus. C'est-à-dire, vous allez pouvoir lancer un processus, vous allez pouvoir exécuter une tâche avec une méthode donnée, récupérer des actions d'attente, définir un contrat. Bref, tout ce qui est possible manuellement va pouvoir être automatisable à travers cette librairie. La deuxième partie qu'on a, c'est des assertions qui vont vous permettre de vérifier que la logique que vous souhaitez mettre en place est bien appliquée. Vous allez pouvoir vérifier les éléments du BPMN, donc sur les tâches, sur les cases, sur les cas, pardon. Vous allez pouvoir vérifier aussi tout ce qui est lié aux documents, aux connecteurs et aussi sur le BDM. Donc la partie BDM, c'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir vérifier non seulement l'état final par rapport à l'état initial de vos données, mais vous allez pouvoir aussi vérifier l'évolution des données. Vous n'êtes pas obligé de faire ça du début à la fin, vous pouvez faire mettre des assertions à toutes les étapes que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Donc avec la librairie, on vous propose des méthodes qui vont vous permettre d'automatiser et de vérifier. Bref, c'est rien de particulier, vraiment faire des tests, on est quelque chose d'assez standard. Donc une fois que vous avez défini votre projet et vos scénarios de test, d'ailleurs qui peuvent être très variés, un scénario de test c'est pas forcément un processus, ça peut être, on peut imaginer un scénario qui va lancer un processus, 10 processus, 100 processus. Vous pouvez aller au bout des processus ou pas, c'est à vous de voir, vous êtes autonome à ce niveau-là. Là, vous allez, donc une fois que vous avez ce scénario-là, vous allez vouloir les exécuter. À ce niveau-là aussi, on a beaucoup de liberté. Vous pouvez lancer les processus directement depuis la librairie à travers une commande Maven, qui est la commande verify. Vous allez juste définir la cible, le runtime cible, et c'est parti, les tests vont être exécutés. On a aussi amélioré BCD, qui est un de nos add-ons, si vous avez l'add-on, pour avoir une commande test. Donc ça simplifie un peu la configuration. Et on a aussi mis à jour au sein de BCD l'exemple Jenkins. Donc on fournit avec BCD un exemple Jenkins qui est une nage de cœur prêt à l'emploi qui permet d'avoir un Jenkins, qui permet d'avoir un pipeline basique de build deploy. On a ajouté la commande de test. Donc maintenant on peut faire builder un projet, le déployer et le tester avec ce Jenkins-là. Et finalement, on a aussi cette possibilité de tester avec Bonita Cloud à travers un des services de Bonita Cloud qui est le Bonita Cloud Continuous Delivery. Donc en termes de cible, en termes de runtime sur lequel on peut lancer les tests, là aussi, il y a beaucoup de liberté, pas vraiment de contraintes. Vous allez pouvoir, c'est assez intéressant, lancer des tests sur le runtime du studio. C'est-à-dire vous allez pouvoir implémenter un projet Bonita et en parallèle le tester. Ça vous permet de gagner un peu de temps aussi. Il n'y a pas de limite en termes de runtime. On vous quand même recommande de lancer vos tests sur des runtimes de non-production pour éviter tout risque de mauvaises surprises. Et bien sûr, vous allez pouvoir lancer des tests sur la partie Bonita Cloud. En termes de résultats des tests, on est sur quelque chose de standard. On utilise JUnit 5, pardon, pour avoir le résultat des tests. Vous allez pouvoir voir ce qui est bien déroulé, là où il y a des échecs, là où il y a des erreurs. Et en fonction des assertions que vous avez utilisées, vous allez pouvoir facilement détecter les problèmes qui ont eu lieu lors des tests, et donc pouvoir les corriger. Alors, on sait, parce que nous faisons beaucoup de tests au sein de Wintersoft, que les tests, c'est un investissement. Quelque chose qui est, il faut écrire les tests, il faut les mettre en place, il faut les maintenir. C'est quelque chose qui peut paraître coûteux. Néanmoins, les avantages d'avoir des tests automatisés sont vraiment extrêmement forts. Le retour sur investissement est vraiment, la question ne se pose pas. Vous allez vraiment pouvoir améliorer votre façon de travailler, et pas seulement sur le cycle d'exploitation, qui est souvent le cycle où on pense que les tests ont le plus d'impact, mais c'est sur la phase de développement. On s'est rendu compte, parce que nous utilisons, comme j'ai dit précédemment, Bonita pour nos processus, que le fait de créer les tests en même temps qu'on réalise l'implémentation, ça a une valeur extrêmement forte pour détecter très rapidement les problèmes. Voilà, ça permet vraiment de détecter les problèmes en phase de développement qu'on va peut-être détecter pendant la test, des tests avec l'utilisateur par exemple. Donc c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Et après, bien sûr, toute la valeur des tests est au niveau de l'exploitation, la grande majorité de la valeur, parce que ça va permettre vraiment d'accélérer plein de choses, notamment la mise à jour de vos projets. Donc on parle de projets durables, d'automation durable. Bien sûr, quand on fait un projet, un processus, c'est pour un besoin métier. Souvent, les besoins métiers vont évoluer, avoir des nouvelles demandes ou un changement. Si on est obligé, pour mettre en place un changement, de passer 1, 2 jours, voire plus, à tester pour s'assurer qu'il n'y a pas d'impact, eh ben on réduit l'agilité de l'entreprise. On va un peu pénaliser le business.
Et donc, le fait d'avoir des tests qui sont exécutables automatiquement, bah, on va pouvoir gagner beaucoup de temps. On va pouvoir livrer avec certitude une évolution et on va être certain qu'on va rien à casser, qu'on va pas avoir d'impact négatif. Ça va être aussi intéressant lorsqu'on va vouloir mettre à jour la plateforme. Vous passez d'une version de Bonita N à une version N plus 3, plus 2, il n'y a pas de problème. Au lieu de passer peut-être des semaines, voire un peu plus, à tester pour être certain qu'il n'y a pas de changement majeur ou d'éléments qui sont cassés dans votre projet, ben, vous allez juste pouvoir lancer une campagne de test et pouvoir détecter facilement ce qui marche ou ce qui ne marche pas, et donc pouvoir rapidement profiter des nouvelles fonctionnalités de Bonita. Et dernièrement, comme souvent Bonita est connecté avec l'ensemble du système d'information, et ben, vous pouvez imaginer aussi que dans certains cas, si votre SI change, par exemple, un ERP change de version, vous allez vouloir être certain que ce changement-là ne va pas impacter vos projets Bonita. Et donc là aussi, une petite campagne de test pour vérifier que tout fonctionne correctement, pour avoir un peu plus de certitude, de sérénité et éviter tout impact sur votre business. Donc vraiment, c'est un investissement, mais le retour sur investissement est très très fort. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter notre documentation où nous avons une nouvelle section, qui s'appelle Bonita Test Toolkit. Alors, pourquoi on a une nouvelle, section? Et c'est assez important comme détail, c'est parce que le Bonita Test Toolkit est un nouveau composant. C'est-à-dire qu'il a sa propre version. On a profité de la release de la version 2022.1 pour l'introduire et communiquer sur cet outil-là, mais en réalité, c'est quelque chose qui est complètement indépendant de la 2022.1. Le Bonita Test Toolkit est dans sa première version, la version 1.00. Et donc ça veut dire plusieurs choses. Un, c'est qu'on va pas être sur des cycles de 6 mois pour tout ce qui est mis à jour, on va être quelque chose de beaucoup plus souple. Et aussi, c'est-à-dire que cet outil-là fonctionne avec différentes versions de Bonita. Aujourd'hui, la version 1 fonctionne à partir de la version 2022 1.1, à condition que vous utilisez Java 11, c'est la seule condition qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez récupérer dès aujourd'hui cet outil-là, et si vous avez un projet en 2022.1 par exemple, créer vos premiers tests. Donc la valeur est assez immédiate. On va passer au sujet suivant, un grand changement aussi qu'on a fait autour de la cloud readiness sur nos images Docker. Donc ça fait maintenant quelques années que Bonita fournit des images Docker pour ses runtime. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a de plus en plus de demandes et de besoins liés à l'orchestration de conteneurs. Donc nous avons souhaité revoir un peu l'image Docker pour la rendre plus adaptée à ce besoin-là. Donc il y a plusieurs choses qui ont été réalisées, 3 exactement. La première chose, c'est qu'on a rendu cette image beaucoup plus modulaire. Donc bien sûr, c'est dans le cas de l'image SP, parce que là on va parler de LDAP Synchronizer, qui permet de synchroniser des utilisateurs entre Bonita et un LDAP. On avait dans le passé ces deux éléments, Bonita et LDAP, au sein d'une même image Docker. Dans un monde d'orchestration où on peut avoir N images Bonita qui tournent, c'est apparemment cohérent d'avoir N fois un LDAP Synchronizer. On va peut-être en vouloir un ou deux. Donc on a fait le choix de séparer ces deux éléments-là pour avoir quelque chose qui est plus cohérent par rapport à l'orchestration. Autre élément sur lequel nous avons travaillé, c'est de rendre cette image Docker Bonita, plus légère. Alors c'est extrêmement important dans le monde de l'orchestration parce que si jamais on a une augmentation de charge, ou au contraire on a un problème sur un des nœuds dans notre orchestration, il faut pouvoir démarrer rapidement, dans les deux cas, une image Docker. Plus l'image Docker est légère, plus son redémarrage sera rapide. Donc en ayant une image Docker plus rapide, on va réduire toute downtime ou toute période où on va avoir des performances qui sont en dessous de ce qui est acceptable pour un utilisateur. Et dernière amélioration au niveau de l'image Docker, c'est qu'on a revu complètement son utilisation pour que ça rapproche le plus possible aux standards qu'on a par rapport aux images Docker classiques. Notamment, les logs sont maintenant accessibles depuis la Docker console. Donc, vous pourrez trouver tous les détails, les petits changements en termes de configuration au niveau de notre release note. Voilà. Et le but, c'est vraiment d'être quelque chose assez standard en termes de gestion d'image Docker. Troisième point sur lequel nous avons travaillé lors de cette release, c'est pour simplifier l'exploitation du runtime. Donc c'est un peu lié avec cette partie cloud readiness, avec cette notion d'orchestration. Plus on va avoir de runtime, plus il est important de pouvoir les gérer facilement. Donc un premier changement qui a eu lieu, c'est la possibilité de changer le niveau de log à chaud. Donc on a souvent cette problématique qui revient de l'utilisateur, c'est que certains changements sur la plateforme nécessite un redémarrage de la plateforme, ce qui n'est pas idéal parce que je dois contacter l'utilisateur, leur dire qu'attention, il va y avoir une phase où la plateforme va être off, et donc et puis après, il faut que j'éteigne la plateforme. Donc c'est un impact, c'est disrupteur.
Avec la mise à jour de notre librairie de gestion de log, qui est Log4j, on est passé à Log4j2, on peut maintenant mettre à jour le niveau de log à chaud. C'est-à-dire que sans redémarrer, je peux changer le niveau de log. Un use case, par exemple, c'est j'ai eu un incident, je veux comprendre ce qui s'est passé, le niveau de log actuel n'est pas suffisant pour comprendre la problématique. Dans le passé, j'étais obligé de changer le niveau de log, redémarrer et puis reproduire le problème pour pouvoir comprendre ce qui ne va pas. Là, tout simplement, je peux changer le niveau de log et directement reproduire. J'impacte pas les utilisateurs existants et je peux rapidement résoudre mon problème. Donc bien sûr, ça c'est une première étape, mais notre souhait c'est vraiment de continuer à permettre aux utilisateurs de faire des changements sur la plateforme sans nécessiter un redémarrage. Un autre élément qui est aussi un peu lié à la partie orchestration mais qui s'applique aussi qu'une seule plateforme, c'est la possibilité de vérifier l'état de la plateforme. Donc plus on va avoir de plateformes, plus il est important de vérifier que les différentes plateformes tournent correctement. Donc, nous avons introduit ce qu'on appelle un health check en anglais. Donc, c'est un endpoint au niveau de l'URL bonita/healthd qui va me permettre de savoir si la plateforme est dans un état correct ou pas. Donc, ce health check passe par les différentes couches de l'outil, l'applicatif, la base, etc., pour s'assurer que le statut qu'on va voir, c'est vraiment l'état de la plateforme. Donc, on a à la fois son statut, son état, sa version, l'expiration de la licence, etc. On a vraiment un ensemble d'éléments qui vont nous permettre de savoir si la plateforme est dans un état correct ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, notamment lorsqu'on va le cumuler avec un outil de gestion de plateforme. Par exemple, nous, de notre côté, on utilise Datadog pour définir un appel régulier à ce endpoint-là pour vérifier l'état de la plateforme. Donc toutes les 5 minutes, on appelle le health check et en fonction du retour qu'on a, on sait si la plateforme va bien ou pas. Et comme ça, on peut savoir s'il y a un problème ou pas. Ça nous permet aussi de calculer tout ce qui est SLA, par exemple, sur une plateforme donnée. Dernier sujet qui va même au-delà un peu du produit, c'est pour nous, c'est un aspect qui a beaucoup évolué. La sécurité n'est plus vraiment une option pour nous. Alors la sécurité est toujours quelque chose de très important pour Blueita, mais qui a beaucoup évolué parce que depuis, maintenant 2 ans, nous ne sommes pas seulement un fournisseur de logiciels, mais aussi un fournisseur de services avec notre offre Blueita Cloud. Et ça nous a poussé à vraiment revoir notre façon de voir la sécurité. Notamment, on travaille sur plusieurs certifications de sécurité qui sont en cours et donc on a amélioré le produit en termes de sécurité et aussi notre façon de faire. Premier élément, c'est l'activation des dynamic permissions par défaut. Alors, première chose, c'est que les dynamic permissions, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui était disponible dans toutes les éditions. On a décidé de le passer dans l'édition Enterprise seulement, tout simplement parce que c'est une fois de plus, c'est quelque chose qui est lié à l'industrialisation, à la gouvernance. Donc pour nous, ça a du sens que ce soit dans cette édition-là. Les dynamic permissions, ça permet d'avoir un niveau de sécurité optimal pour la plateforme et d'avoir un bon affinage des droits utilisateurs. Dans le passé, c'était pas quelque chose qui était activé par défaut et du coup, on se retrouvait avec certains cas, avec des projets qui arrivent en production sans les best practices en termes de sécurité. Donc on veut absolument éviter ça. On veut que nos utilisateurs qui commencent un projet aient par défaut les best practices pour que leur projet, lorsqu'il passe en production, soit sécurisé. Donc nous avons activé cette option par défaut. Donc certains d'entre vous connaissent déjà Bonita et vous savez que dans le passé, cette option-là, lorsqu'elle est activée, peut avoir un impact négatif sur les performances. Donc notre but, bien sûr, c'est de sécuriser la plateforme, mais c'est pas de vous bloquer ou réduire la qualité de votre plateforme. Donc on a fait un travail extrêmement important pour pas avoir de compromis sur la performance. Donc on a créé des tests, des benchmarks de performance. Et ce que vous voyez en bas à gauche, c'est le résultat avec la version 2021.2. Donc c'est la version où on n'a pas les dynamic permissions, qui devrait normalement être la plus rapide. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une moyenne de temps de réponse sur ce benchmark d'environ 52 millisecondes, ce qui est relativement correct. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a une variance extrêmement forte. On monte jusqu'à quasiment 1 seconde 8 dans certains cas. Donc on a vraiment quelque chose qui est pas vraiment précis. L'équipe a beaucoup travaillé, les équipes ont beaucoup travaillé pour améliorer les performances en optimisant la plateforme. Et le résultat est qu'en 2022.1, ce que vous voyez à droite, malgré l'activation des dynamic permissions, on a une nette amélioration des performances. Non seulement le temps de réponse moyen est beaucoup plus faible, on est en de l'ordre de 6 millisecondes, c'est quasiment 10 fois moins, mais surtout on a une variance beaucoup plus faible. On a quelque chose qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus prédictible. Voilà. Donc bien sûr, les performances, c'est un sujet sans fin pour nous. Donc on va continuer d'améliorer les performances. Et donc, le but, c'est vraiment d'avoir de la sécurité sans compromettre la performance. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Autre sujet sur lequel on a travaillé pour sécuriser la plateforme,
dans son état par défaut, c'est qu'on a mis l'authentification sur 3 endpoints qui sont activés par défaut aussi, sur la partie API moteur, sur la partie monitoring, donc c'est le endpoint Prometheus qu'on a introduit il y a quelques années, et bien sûr sur le Helpshake qu'on a vu juste précédemment. L'idée de cette authentification basique, c'est de protéger vos plateformes contre toute attaque de déni de service, par exemple, ou pour des gens qui seraient peut-être mal intentionnés, qui voudraient récupérer des informations sur votre plateforme. Si vous ne protégez pas les endpoints, par exemple, de monitoring, certaines informations peuvent être utilisées contre la plateforme. Donc, il est important vraiment de protéger ces endpoints. Et dernier point, c'est plus au niveau de la cybersécurité, ça change un peu notre approche. C'est que donc, la sécurité est toujours quelque chose d'assez important pour Bonita, mais on est plus dans un mode réactif, dans le sens où on est informé d'une CVE, d'une problématique, et on faisait tout pour le résoudre rapidement. On passe dans un mode plutôt proactif maintenant, où on va de plus en plus scanner les CVE, donc on sait vraiment outiller, scanner les CVE, scanner le code, pour détecter le plus rapidement possible des problématiques sur la plateforme. Donc vraiment, la sécurité de la plateforme, c'est vraiment quelque chose de notre quotidien, et on pense que c'est d'autant plus important avec le contexte international actuel de pouvoir avoir une plateforme Bonita qui est vraiment au top en termes de sécurité. Donc ça comprend la sécurité en compte au niveau de la création des fonctionnalités et qu'on recherche en permanence des CVE. Donc cette recherche de CVE, elle n'implique pas forcément qu'on va faire une nouvelle version de Bonita tous les 2 jours, parce que vous le savez sûrement, mais les failles de sécurité, c'est quelque chose qui est détecté vraiment très régulièrement. Notre objectif, c'est de comprendre les impacts des CVE pour, une fois de plus, avoir une sécurité qui est intelligente, qui est sans friction, qui n'impacte pas l'utilisateur, et donc de fournir des correctifs de sécurité lorsque c'est vraiment nécessaire. Et bien sûr, si on détecte des incidents de sécurité, on a un ensemble d'éléments en termes de communication pour vous informer si vous êtes impacté ou pas. Voilà. Et voilà, c'est le contenu de la version 2022.1. La prochaine version est donc prévue pour septembre. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors moi j'ai une question sur la partie testing, sur la visualisation des tests par rapport au processus. Alors oui, en effet, donc je pense que ça va vous parler. On a prévu à terme d'avoir la possibilité de voir le chemin parcouru au niveau des processus, au niveau des tests. L'idée, c'est de pouvoir un peu vérifier la couverture des tests. Donc on pourrait imaginer, on verrait le processus, on mettra en couleur là où les tests sont passés. Comme ça, on peut vérifier facilement si pour un processus donné, j'ai bien parcouru les différents chemins possibles pour faire un test de couverture. C'est quelque chose que nous avons en tête et qu'on souhaite mettre en place dans les prochaines itérations de cet outil-là. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions supplémentaires. Donc je vous remercie de votre temps et je vous dis à bientôt pour la prochaine release en septembre. Au revoir.